connaissez sans doute Leucan. Donc, notre bureau Leucan-Laurentide, la Naudière, est situé à Blainville. Notre mission première, vraiment, c'est de soutenir les enfants atteints de cancer, donc accroître la confiance des enfants atteints de cancer ainsi que leur famille. C'est vraiment notre mission à Leucan, puis il nous fait bien plaisir de pouvoir poursuivre notre mission grâce à votre aide, grâce à l'aide de personnes comme vous qui s'impliquent au sein de Leucan. Leucan, c'est le principal bailleur de fonds en recherche clinique au Québec. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que 49% des sous qui sont donnés à la recherche clinique viennent de Leucan. Le 51% qui reste, c'est des donateurs, petits et grands, mais qui le font de façon individuelle, là, qui décideraient de donner des sous. Donc, 49% vient de Leucan, puis vraiment, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à des personnes comme vous qui s'impliquent et qui non seulement donnent des sous, mais aussi vous nous aidez à organiser des événements de collecte de fonds. Donc, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Leucan existe depuis 37 ans. Puis depuis les 37 dernières années, c'est sûr qu'il y a des exceptions, il y a des cas qui sont différents, des protocoles qui sont différents. On n'a pas fini d'apprendre sur le cancer, mais depuis les 37 dernières années, le taux de survie est passé de 15% à 82%, ce qui est vraiment une belle réussite pour Leucan et dont on est très fiers. Puis encore une fois, je le répète, c'est vraiment grâce à des personnes comme vous qu'on peut se permettre, qu'on en est rendu là finalement. Puis, Leucan ne bénéficie d'aucune subvention gouvernementale. Donc, c'est vraiment les dons qu'on reçoit qui sont redistribués aux familles en services et en sous qu'on donne à la recherche clinique. Pour ce qui est des services qu'on offre aux familles, il y en a plusieurs. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les familles, dès l'annonce du diagnostic, sont pris sous l'aile, si on veut. Leucan les prend sous leur aile dès l'annonce du diagnostic. Puis, chaque famille a vraiment des besoins différents. D'une famille à l'autre, il n'y a pas tout le monde qui va utiliser ces services-là. Donc, je vais y aller sommairement. On a un service d'accompagnement et soutien affectif. Ça, dans le fond, c'est qu'on a 2 agentes aux familles au bureau qui sont là à temps plein uniquement pour ça. Ça se fait souvent par téléphone. Ce qu'elles font, c'est qu'elles communiquent avec les familles, souvent avec le parent, papa, maman, vraiment pour cerner justement les besoins de la famille et ensuite de ça, les rediriger et lui offrir l'aide dont elle a besoin. Un des services qu'on peut offrir, c'est l'aide financière. Vraiment, le côté monétaire, ça peut être difficile pour plusieurs familles, en fait, parce que souvent, quand un enfant reçoit un diagnostic de cancer, un des 2 parents va arrêter de travailler. Souvent, c'est inévitable parce que ça demande beaucoup de voyagement pour aller à l'hôpital, ça demande beaucoup de temps pour l'enfant atteint. Donc, Leucan peut offrir un service d'aide financière, que ce soit pour aider à payer pour le transport, il faut payer l'essence. Des fois, quand on part je dis des fois, en fait, tout le temps, quand on part de la région et qu'on s'en va souvent à un hôpital situé à Montréal, il faut payer l'essence. Des fois, il faut payer des frais pour l'hôtel si on a besoin de dormir pas loin de l'hôpital parce que l'enfant a plusieurs traitements, un à la suite de l'autre. Donc, finalement, c'est un service qu'on peut offrir à Leucan. On a aussi un service de massothérapie. En fait, non seulement c'est un service de massothérapie pour détendre l'enfant et sa famille, on parle aussi de fratrie, dans le fond, frères et sœurs de l'enfant atteint de cancer. Puis les massothérapeutes qui offrent ce service-là sont vraiment formés pour ça. Non seulement sont formés pour la massothérapie, mais sont aussi formés pour les enfants atteints de cancer. Ça veut dire qu'un enfant qui subit des traitements pour se faire guérir, finalement, ça peut occasionner certains maux dans les jambes, dans les bras, à la tête. Ça peut être un traitement en particulier qu'on sait qu'on associe à tel mal. Puis, c'est une formation que les massothérapeutes reçoivent. Donc, ils sont vraiment en mesure de cerner les besoins de l'enfant atteint et de sa famille. Ensuite de ça, il y a un service d'animation en salle de jeu en milieu hospitalier. Donc, j'ai eu la chance de visiter la salle de jeu à l'hôpital Sainte-Justine. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Non seulement c'est beau, mais c'est surtout beau de voir le service offert aux enfants atteints de cancer parce que on rentre dans une grande pièce, une grande salle de jeu. Il y a des jeux autant pour les garçons, pour les filles et pour tous les âges. Puis c'est vraiment le fun de voir sur place, il y a des éducatrices qui prennent en main les enfants finalement. Puis souvent l'enfant, oui, va à l'hôpital pour ses traitements, mais il peut avoir de l'attente avant, il peut avoir de l'attente après son traitement pour s'assurer que tout s'est bien passé. Donc vraiment les éducatrices sur place font un beau travail. Puis souvent
souvent, autant l'enfant se souvient longtemps de l'éducatrice, mais ce qui est le fun aussi, c'est que l'éducatrice sur place connaît à peu près tous les enfants qui sont passés la voir dans la salle de jeu, elle se souvient de leur nom, puis c'est vraiment le fun à voir. Ensuite de ça, activités socio-récréatives. Donc ça, finalement, c'est d'offrir des activités aux familles pour leur changer les idées. Ça peut être, là, on est dans le temps, finalement, ça peut être la cabane à sucre, ça peut être d'aller glisser aux glissades des pays d'en haut. C'est toutes sortes d'activités, finalement, qui sont offertes gratuitement aux familles, à l'enfant atteint, aux parents et à la fratrie. Comme je disais tout à l'heure, c'est le frère et sœur dans la famille. Donc, des activités comme celles-là qui sont gratuites, mais aussi qui sont adaptées aux enfants malades. Donc, que ce soit par rapport à l'hygiène, aux précautions qu'on prend pour les bactéries, pour pas qu'il y ait de transfert de microbes ou quoi que ce soit, mais aussi sur place, il y a des infirmières qui sont là si jamais il arrivait quelque chose finalement à un enfant. Ensuite de ça, sensibilisation scolaire. Un enfant qui est atteint de cancer, dans la majorité des cas, il va falloir qu'il soit retiré de l'école. Pas parce que c'est mauvais qu'il aille à l'école, mais simplement parce qu'il est fatigué à cause des traitements, puis ça lui prend beaucoup de temps, ces traitements. Donc, il va être retiré de l'école. Mais heureusement, une fois que les traitements sont terminés, l'enfant peut retourner à l'école, reprendre sa vie normale, finalement. Puis, il y a tout un service de sensibilisation scolaire pour intégrer l'enfant dans son école. Non seulement pour l'enfant qui a été retiré pendant longtemps de son école, donc vraiment s'assurer que l'insertion à l'école se fasse bien, mais aussi avec les autres camarades de classe. Des fois, ça peut être fait vraiment dans un jeune âge, fait que les enfants ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que c'est un cancer, est-ce que c'est contagieux, est-ce que ça ne l'est pas, pourquoi mon ami, est-ce qu'il revient puis il n'a plus de cheveux. Bon, c'est vraiment des questions qui peuvent être posées, puis on a toute une équipe qui est formée pour aller faire la sensibilisation scolaire. Ensuite de ça, ben malheureusement, il y a pas toujours des fins heureuses, donc on offre tout un service de suivi de deuil et de fin de vie. Puis on a aussi un grand centre d'information Leucan. Donc, c'est un topo des services qu'on offre.